Aujourd'hui, l'épisode est un peu particulier. Vous l'avez vu dans le titre, je recommande une filmographie entière et non pas un seul film comme pour tous les autres épisodes. En temps normal, il me paraît pertinent de parler du travail et de l'esthétique d'un cinéaste au travers d'un seul film dans toute son œuvre. Mais pour cet épisode, je déroge à la propre règle que je me suis imposée pour une raison simple. La filmographie d'Artavaz Pélléchian est très courte. L'ensemble de ses films dure à peine plus de 3 heures et encore, si vous évacuez son dernier film, La Nature, une commande qui sort un peu du lot, vous n'en avez que pour 2 bonnes heures bout à bout. Pour couper court à toute interrogation, non, Pélléchian n'a pas réalisé qu'un ou deux films d'une heure ou deux, et c'est peut-être la raison pour laquelle il reste parfois très méconnu. Il n'a principalement réalisé que des courts ou des moyens métrages diffusés à la télévision soviétique ou dans le cadre d'expositions ou rétrospectives qui lui étaient consacrées. Et la totalité de sa filmographie tient alors en peu de choses. Entre 1964 et 1993, soit près de 30 ans d'activité, il ne réalise que 9 films, d'une durée de 7 minutes pour le plus court à 47 minutes pour le plus long. La deuxième raison qui peut expliquer sa méconnaissance est la particularité de sa production. Ces films sont comme des poèmes visuels constitués à partir d'images documentaires. Parfois des images d'archives qu'il a glanées et récupérées, parfois des prises de vue réelles captées par lui-même ou son directeur de la photographie. Les bandes sont ensuite coupées, montées et retravaillées. Il utilise des ralentis, il les recadre, il met un focus sur un instant précis. Sans dialogue, sans narration, il développe un art du montage visuel et sonore qui brouille les frontières du documentaire et de la fiction, pour aborder des thématiques universelles comme la naissance, la mort, le travail, le loisir, l'exil ou le progrès technologique. Artavaz Pélléchian est un cinéaste arménien formé au VGIK de Moscou pendant l'ère soviétique. Il se place dans la continuité du travail amorcé par les théoriciens et cinéastes russes comme Eisenstein ou Vertov. Lui aussi, comme ses prédécesseurs, cherche à faire du cinéma un langage universel, un langage d'avant la tour de Babel, d'avant la division en différents langages, pour reprendre ses termes. Il développe ainsi sa théorie du montage à distance et fait de ses œuvres presque un outil de recherche métaphysique. Dans sa théorie, il cherche, pour le citer, un montage qui créerait autour de lui un champ magnétique émotionnel. Et c'est pourquoi il distend certains plans qui auraient été, par exemple, juxtaposés dans un film d'Eisenstein. Au contraire, Pélléchian cherche à créer des échos et surtout à rendre visibles aux spectateurs des images qui n'y sont pas. Pour lui, la représentation absente peut être encore plus forte que l'image existante. Et ainsi, par l'effet de retour qui boucle une séquence ou un film, par ce mouvement de flux et reflux, le réalisateur arménien entend communiquer et transmettre une tension à travers toute la chaîne des plans. C'est aussi une approche plus mystique du cinéma qui doit, dans son essence, toujours évoquer ce mouvement de la naissance vers la mort, puis vers la naissance ou la résurrection. Toujours évoquer ce mouvement de croissance, d'apogée, puis de déclin, de dégradation, avant le calme et le nouveau départ. Tous ces films cherchent à évoquer et approcher une même répétition de la mécanique historique. Même si les archives et les images montrent un temps et un espace précis, leur traitement cherche à les désancrer et les destituer de leurs considérations spatio-temporelles pour retrouver leur portée universelle. Les 3 premières réalisations de Pélléchian, faites quand il était encore étudiant, sont probablement ses moins intéressantes et ses moins abouties, mais valent tout de même le détour. En 1964, la patrouille de la montagne suit des travailleurs qui dégagent les voies ferrées potentiellement bloquées dans les montagnes. Il y fait comme un éloge de la rigueur et du travail manuel invisible. Il met en avant ces gens qui œuvrent sobrement dans le silence pour le bien commun, malgré le danger, et qui sont trop souvent oubliés. En 1966, La Terre des Hommes est un film plutôt optimiste sur le progrès humain. Partant de la figure du penseur de la sculpture de Rodin qui ouvre et clôt le film sous une même musique, le film montre le progrès, qu'il soit scientifique, technologique ou architectural. En un sens, l'homme est montré sous un beau jour. Il est un philosophe, un penseur, qui marche vers une vie meilleure. Puis en 1967, Au début, est réalisé à l'occasion du 50e anniversaire de la Révolution d'Octobre. C'est en quelque sorte un film de propagande qui met en parallèle des images d'archives du soulèvement de la Russie avec des séquences plus actuelles de lutte sociale à travers le monde. On y observe son intérêt pour la répétition de la mécanique historique. La lutte se poursuit dans divers endroits. L'humain marche et travaille à un avenir meilleur.
C'est en 1969, avec le film Nous, que Péléchian commence vraiment à travailler et expérimenter son montage à distance. Il y fait un hommage au peuple arménien en retraçant dans les grandes lignes son histoire, l'exil et les retrouvailles, les destructions et les reconstructions, sa ferveur collective et son unité. Il cherche à retracer et retranscrire sensiblement une histoire faite de soubresauts, d'espoir et de désillusion. Ici, le film est destitué de tout nationalisme. Le peuple arménien sert de base, de point d'appui, mais il évoque de manière plus générale l'attachement à une terre et l'exil que peut subir toute population terrestre à un moment donné. En 1970, Les Habitants est un film très court et très sobre, pourtant très efficace. Il montre des troupeaux d'animaux sauvages habiter un endroit, puis fuir soudainement une menace invisible, jamais montrée. Péléchian évoque ici le danger permanent, l'habitant faible et persécuté, contraint à la fuite et à l'exil. En 1975, après plus de 3 années de travail, il sort Les Saisons, après avoir suivi des paysans arméniens. Comme dans son premier film, il met en avant le labeur quotidien, une manière de vivre au rythme des saisons, un cycle permanent d'éternel recommencement. Le film ne tombe pas dans un misérabilisme trop simple, il évoque aussi le loisir dans le travail, l'amusement, la danse, les mariages. Tout cela bien sûr rythmé par la force d'une nature qui nous dépasse et nous domine. Et en 1982, Notre siècle s'intéresse une nouvelle fois au progrès technologique, mais avec un regard plus cynique que dans La Terre des Hommes. Il montre la course à l'espace de l'URSS et des États-Unis comme une quête sans fin, une humanité qui en courant vers une utopie se rapproche de sa propre autodestruction. Enfin, en 1992 et 1993, Péléchian revient après 10 ans avec un diptyque, Faim et vie. Le premier, Faim, évoque la mort et filme les passagers dans un train. On y voit leur visage de près, certains montent dans le train, certains en descendent. Il approche l'idée du voyage collectif de l'humanité, du défilement ininterrompu, de la fuite en avant vers l'incertitude, si ce n'est pour seul horizon certain, la mort. Mais pour contrebalancer la noirceur de son précédent court-métrage, Péléchian réalise ensuite son premier et seul film en couleur, Vie. Il filme dans une maternité la mise au monde de nouveau-nés, le labeur, l'épuisement et la relaxation des femmes qui vivent cet accouchement. Ce court-métrage est comme porteur d'espoir. Il propose un hymne à la vie en cherchant à approcher esthétiquement le mystère de la naissance, de la conscience nouvelle qui émerge. Si l'on met de côté son dernier récent film, La Nature, pas inintéressant mais issu d'une commande, ce dernier diptyque est une magnifique manière de clore une œuvre. Le cinéaste évoque la mort et la fin, certes, mais il préfère et choisit de terminer sur la vie. Comme métonymique, son dernier mouvement de flux et reflux est celui de la mort vers la naissance.